Un jour, tu n'auras plus peur. Mais avant d'atteindre ce jour où tu n'auras plus peur, tu vas vivre les plus grandes terreurs de ta vie. Et ce jour où tu n'auras plus peur, tu seras libre dans ce monde. Tu seras libre de tes choix, de tes actions, de tes relations. Libre de ton apparence. Libre du regard des autres. Libre de bouger ton corps. Libre de t'alimenter comme tu le souhaites. Libre d'aller et venir. Où tu te sens appelé. Libre d'appeler les gens et de leur faire des demandes si tel n'était pas le cas avant. Libre de donner. Sans retour ni condition. Libre d'écouter, sans te sentir en danger de ton écoute, sans te sentir obligé d'obéir si jamais tu écoutes, sans te sentir obligé de valider ce que l'autre dit. Tu te sentiras libre d'être l'âme que tu es en ce monde. C'est bien de reconnecter ta vibration spirituelle, ta vibration d'âme, qui va faire que cette métamorphose va commencer à opérer. Et oui, avant d'atteindre cet état, ce moment, ce lieu, cet état d'être, cette façon d'être au monde où tu n'auras plus peur, eh bien, il va falloir te métamorphoser, te transformer, peler tes couches d'oignons, tes couches de grognons, tes couches de doute, tes couches de peur, qui sont toutes reliées à des parties de ton histoire, qui ont généré des comportements, mais absolument pas ton état d'être. Et dans ton état d'être, tu vas rencontrer, t'allier à ton âme, et là tu vas rencontrer les plus grandes blessures, les plus grandes terreurs. Et si tu veux pas y aller, libre à toi. Mais tu continueras à vivre avec ta peur au ventre toute ta vie. Et puis peut-être expérimenteras-tu cela dans une autre vie, quand tu seras prêt ou simplement quand tu le choisiras. Mais si tu acceptes et que tu choisis d'entreprendre ce chemin à la rencontre de ton âme, ce chemin de libération de tes traumas, de tes mémoires toxiques, douloureuses, de tes accumulations de croyances, et tout, tout ce que tu peux, tout ce que les thérapeutes de médecine holistique, parallèle ou d'accompagnement de libération te proposent. Et évidemment, un seul de ces thérapeutes ne peut pas tout faire pour toi. C'est à toi d'entreprendre ce chemin et à raisonner avec les étapes de ton chemin et à aller trouver les personnes qui vont correspondre à ton besoin. Si on te propose une formule tout compris pour te ramener à ton âme, ben ça va probablement pas être suffisant, ou alors cette personne en est peut-être convaincue mais n'a peut-être pas entrepris le voyage jusqu'au bout, ou alors peut-être tu te fais prendre dans un guet-apens. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que si tu oses entreprendre ce chemin, tu vas rencontrer des parties de toi, retrouver des merveilleuses parties de toi que tu avais oubliées, ou des ressources exceptionnelles dont tu ne pouvais pas te servir parce que tu en étais coupé. Et à chaque épreuve, tu vas aussi être connecté aux partenaires de vie, aux contrats d'âme, donc les âmes qui se sont incarnées en alliance avec toi pour transcender et arriver à passer ces étapes difficiles.
mais aussi aux ressources exceptionnelles qui sont en toi. Donc avec chaque fois cette étape d'obscurité que tu vas rencontrer, il y aura tous les outils de lumière qui seront là. Et les guidances, les flashs, les rencontres, les mots, les chansons, tous ces petits guides qu'on trouve sur la route, mais bien plus encore. Et ce chemin n'est qu'à toi. Personne ne peut le faire à ta place. Le choix t'appartient aussi. Et si tu choisis de te défier de ce chemin, pour toi, pour ta vie, pour reconnecter enfin ta lumière d'âme et te réveiller à la mémoire de qui tu es, du pourquoi tu t'es incarné dans cette vie, et de reprendre le chemin de ton âme et pas celui qui tourne en rond, de ton métro boulot dodo, de tes habitudes souffrantes, de tes oppositions à la vie, de tes engrenages de colère, de frustration et autres. Eh bien, les cadeaux seront sur ta route. Et il y aura aussi beaucoup d'épreuves. Et puis il y a des personnes comme moi qui sont là pour t'y aider, t'y accompagner dans certaines de ces étapes quand tu en as besoin. Moi et d'autres, évidemment. Et quand tu auras rencontré ton âme, elle ramènera avec elle aussi toute cette puissante vibration dont on a si peur. On a peur de notre toute-puissance, de notre grande beauté, de nos grandes forces, parce que viennent avec elles aussi les forces opposées, évidemment. Mais se reconnecte aussi l'amour inconditionnel de la source divine, les forces universelles et toutes ces lois universelles que notre âme connaît très très bien et qu'elle utilise à merveille quand elle se souvient de qui elle est. Et elle nous les transmet. Et elle nous enrichit, elle nous enseigne. Et elle va, en entreprenant ce chemin, nous allons aussi lui donner une chance d'être enfin guérie de ces blessures qu'elle a accumulées de vie en vie. Et cette étape est une autre étape. Vous savez qu'on guérit le corps, qu'on guérit le cœur, qu'on guérit l'esprit. Eh bien, l'âme aussi a besoin d'être guérie de son long parcours pour être enfin en alliance avec vous, de manière pure, saine, belle, joyeuse sur son chemin d'éternité. Et ce jour-là, vous n'aurez plus peur, parce que la métamorphose sera terminée. Et la métamorphose, ça prend du temps. Mais je pense que ça vaut le coup vraiment de commencer ce chemin d'éternité de l'âme et de sortir de cette illusion et ces souffrances dans lesquelles nous sommes englués, d'être déconnectés de ce à quoi nous avons été arrachés. Et s'il y a bien quelque chose sur la terre qu'on nous a pris, qu'on nous a interdit, dont on nous a coupé, c'est la connexion consciente à notre âme. Donc voilà ce qui va définir le début de cette ère magnifique du Verseau, qui est une ère de transition spirituelle, une ère de renouveau, mais aussi une ère qui va nous éprouver de sortir de ce chaos dans lequel nous sommes jetés en cette période de révélation. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que ces quelques mots vous donnent un peu une idée, des images, des repères sur la route. C'est ce dont j'ai le plus besoin en dehors des guérisons, ce sont de points de repère. Et je me suis entraînée à bien les discerner, à bien les mémoriser, à bien m'en souvenir pour pouvoir, à mon tour, les donner, les partager à ceux qui entreprennent ce périlleux voyage de reconnexion à leur âme, où il y a à chaque reconnexion, à chaque libération, des cadeaux, des bénédictions, des grâces, des reconnexions et des rencontres exceptionnelles. La vie change du tout au tout, mais la vie devient vraiment belle.